proposition de loi, il y a Noël Tchani, Bazobengango, proposition loi Tchani, Oyo Eza, porté par les députés nationaux Ntingi Pouloulou, l'Assemblée nationale, Bouyebi d'ailleurs, l'Assemblée nationale, la Zongisi, proposition wana, na débat, justement, et Longola Maki, na session Yeleki, mais cette fois-là, et Koti, na calendrier. Je précise que, proposition de loi, il y a Noël Tchani, Eza adopté, parce que Libanda, Batoiso confondre, Luangwe Leki Nengenite et l'équité, Tché Yangonde parmi, matière, na calendrier, au bako traité na session il y a mars na Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est une proposition de loi problème ou une proposition de loi solution pour Nambo Cannabiso? Tension ezali déjà komata de part et d'autre par rapport na yango bamisu subaboyi bamisu subandimi na Kanluka, on va le voir na ba image koya un mouvement citoyen ba bengisaki ba jeune ba lobby na tomoko ya likolo makasi. On va en parler justement na émission l'isoloya politique ya mokona lelo et longona Cédric Moudiantou porte-parole, il y a parti politique autre vision du Congo, il y a Didier Boudimbu Ndeko Cédric Mbote Ndeko Jacques santé il y a AVC ezamalamu avant na banda santé AVC na PCP Mbote na moninga nanga en face de moi Papi Mbao. OK. Alors, un très bon communicateur pour qui j'ai beaucoup de respect. Alors, on a fait Péléming la plateau puisque Tokutani Lissoussou, ça fait un sacré bout de temps. Alors, pour ce qui est de l'AVC, le parti se porte très bien. Notre vision acceptée par l'ensemble du peuple congolais. Le docteur Didier Boudimbu venait d'organiser le dimanche 26 mars, ça veut dire dimanche à lobby. Le docteur Boudimbu, le docteur Chader. Ok, oui. Il est encouragé toute le fois que la jeunesse est en train de monter. Vous voyez, aujourd'hui, nous pouvons espérer vraiment à l'avenir du Congo à travers une jeunesse où ils ont se distingué par rapport, il y a des attentes ou encore ils ont déjoué des pronostics. À titre, il y a une négation autoconnaissance qui par le passé. Donc, une fois de plus, je salue d'ailleurs ma prouesse, il y a maître docteur Didier Boudimbu notamment, dans le ministère, il y a hydrocarbures, et puis il a présenté des félicitations par rapport à maintien. Évidemment, il est reconduit dans le ministère. Dans le gouvernement. Et c'est là, c'est d'ailleurs un mérite par rapport au travail vraiment louable qu'il a fait dans la tête du ministère. Alors, je disais, les partis se portent très bien. Nous venons d'organiser activité, il y a clôture, il y a mois de la femme. Et c'est là, dans le territoire de Kasangulu, district de Lukaya, dans le Congo central, et Paiwa Pillé, à ça, représentant le chef de l'État dans le district de Lukaya. Et la population du Congo central a fait de lui un chouchou, par exemple, déjà parce que, Bozo Monakye, action en tant que ministre hydrocarbures d'abord, et apporter une solution vraiment attendue et souhaitée de tous les vœux par population à Mwanda à travers Avenant 9, disais-je. Et où il fallait mettre Perenco. Donc déjà, ça montrait que c'était un leader naturel du Congo central qui défendait les intérêts du Congo central. Et nous avons clôturé le mois de la femme. Au Monique accueille Naïe et qui ça ne fait même pas appel au débat. Les femmes s'étaient mobilisées sérieusement. Ils ont bravé la pluie, cette pluie diluvienne. Vous avez vécu l'événement, notamment dans tous les médias, par Bassi Balobi, non. Mboula et Rosala, jamais un empêchement pour nous adhérer. Tout Kasangulu dit oui à Didier Boudimbu. Tout Kasangulu dit oui à Didier Boudimbu. Je viens de vous rappeler ici qu'aujourd'hui, il s'est révélé le seul leader du Congo central qui porte effectivement les intérêts du Congo central et qui défend la population. Essayons de le voir en image et puis justement, voyons ce qu'a été cette activité à clôture et à moi de la femme justement avec Didier Boudimbu na Kasangulu. Il a pensé quand même na Congo profond. Voyons ce qu'a été activité wana. Accueilli comme un roi par une marée immense ce dimanche 26 mars 2023 à Kasangulu à l'occasion de la clôture des activités du mois de mars. Sous une forte pluie battante, Maître Didier Boudimbu, président du parti AVC et patron des hydrocarbures, était accompagné par les femmes de Kasangulu dès sa résidence jusqu'au stade Déogrâce, endroit prévu pour la célébration. Chants, danses, cris de joie étaient au rendez-vous, question de montrer leur joie à leur autorité morale. Dans son allocution, Didier Boudimbu, président de l'autre vision du Congo, a primo remercié les seigneurs et segundo expliqué le pourquoi de la tenue de cette activité.
AVC viva! AVC viva! Yani boso nde na tsoloba matondi na ngai kepa nkolo ya mibale ezongi epa mokonzi ya mboka na ndenge arenouveler biso confiance na ye yango na nyonso wana nalobaki na kozala na oyo ya ngai ya kasambulu oyo ya ngai to mama na nga mama Suzanne aza mama abotami na kasambulu aza molemfu à 100% na village Likanga juste à côté ndenge nalobaki na bamama AVC to partager moment oyo nazwi honneur baakompagne nga na conseiller mokonzi ya mboka professeur Kalala na honorable Billy Tunga na honorable ministre Thomas Mundele ane oyo ngai na bino tobongama mpona makotami mpo topesa faci beton 100%. Ngai na bino tobongama mpo toaccompagner mokonzi ya mboka de façon que badongola miso bakoka biso te. Le natif du Congo central, autrement appelé Génie Blanc, a remis à cette occasion de pagne et vivres aux femmes en vue de clôturer en toute bonté ces mois de mars. Les femmes, à leur tour, n'ont pas gardé leur langue en poche. Elles ont à cet effet remercié Didier Boudimbo pour cet acte louable. Papa comme le papa Bidim. La voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Donc la voix des peuples, c'est la voix de Dieu. Papa Bidimu, après loso. Merci Nzamba pambola e penza accept na la penza. Nzamba pambola na musala odo sala ke liboso. Notons que la pluie n'était pas un désastre pour cette activité car cette dernière s'était clôturée dans une bonne ambiance. Voilà, on a vu, sécurité, activité, il y a AVC, na Kasangulu, mais bravo, pour l'activité. Mais la base Bolandi, maman à l'Obiango, Vox Populus, Vox Dei, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On attendra. Message naïe pour compléter, Zalaki que les femmes doivent s'impliquer dans le processus de reconstruction. À rappeler qu'il peut sens, il y a article 13, il y a la loi électorale qui est une innovation où ils ont porté les femmes dans ambition politique. S'aligner massivement dans l'organisation de l'élection, puisque Bisso AVC, non seulement tous autant pour accompagner le chef de l'État dans la réélection pour l'accomplissement de sa vision de reconstruction au Congo, au Babébisa qui n'a pas régime électif, notamment à Kabila, mais en plus de ça, à l'objet de Bisso AVC, tout singeli kopé, ça y est, majorité écrasante. Na katia majorité wana, to lingi to mona ba maman, basi, bazala vraiment et belé makasi pour que effectivement tout tombe la éducation notamment. Merci, Cédric Moudiantou. Yango Papimba Wakenda exil toté. Non, il est là. Papimba a rejoint des Bissau, na plateau, il y a DRC Info, à Outi droit, na Lubumbashi, na Olive Lembe Kabila. Mbaou Mbote. Mbote Ndekojak. Et bon retour. Ah, merci Ndekojak. Mais avec beaucoup de regrets. Naba souci et belé ya étant à côté de Makambo. Na sepeli na boyambina ya pourquoi lelo, je salue aussi mon co-débatteur, ça fait longtemps. Tukutani te mais tukutani lelo, je pense que ça sera vraiment un débat époustouflant et je pense que ce qui m'écoeure moi c'est quoi? Bon, je sais que Modiantou Ali Mutu Atangi Makambo au balobi à Mokolo. Il communique dans ce sens-là, mais le regret est quoi? Malgré tout ce qu'il peut faire comme le bruit ici, mais il fait le bruit, mais il est sous gestion des intransiments du FCC. Ça ne vaut pas la peine, donc ils ne sont pas intelligents. Parce que s'ils étaient capables et compétents, intransiments ne pouvaient jamais les gérer. Nani, tu parles de qui? Mais... Vous savez qu'aujourd'hui, moi, fort malheureusement, je suis déçu. Si tout d'abord c'est lui, Oyako Kamba Bango, le communicateur, en contradiction même dans les textes légaux, Oyo Aoko définir Yangote, mais mais je dis que bon, plusieurs communicateurs, bon, ils n'ont rien à dire, surtout quand ils sont devant nous, les communicateurs du PPRD. Parce que moi, tel que je suis là, intransimant ne peut jamais être mon coordonnateur.
Ayebi président na bangoti. Ngana yebite. Président na ngana. C'est dit nana okamba autorité morale. Te ba communicateur. Ngai nde na zali mi. Te ba communicateur na bino ya nyosa. Te ngana zo kamba département communication AFC. Ah, mais donc ma casse. Même baba porte-parole nyoso to okamba bango. Na yebite so zo lobanga. C'est quoi communication union sacrée? Eh, nana okamba. Tu ou pas? Union sacrée, union sacrée yango moko eza structuré té. Combien cause dans le département communication? C'est là que je comprends plus rien. Ah, donc là je donne mal toi avant dans qui ça au réseau que non. Donc s'il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête tout de suite là Fumutoto. Oh, c'est de Fumutoto que je parle. Ah mais j'ai suivi ici sous le même. Yo kai kaza coordonnateur na bango. Mais j'ai suivi ma déclaration à celle là même na babitando nyo surtout yemo kwa landa ki yango. Ngana landa qui est a se présenter qui comme structure moko ce qui union ya ba communication il y a république. Il y a république. Yo za na quantité. Non, Lukani ne. Yo za na République du Congo te. Moi je peux me laisser diriger par makamuna bango bazo. Mais ce que ka musanga ngandeni. Ko kamo na ngeza ke non. Lelo la méritocratie doit être au rendez-vous. Yango ndo moni même makambo to koloba lelo soki batu bali ko bunda ba ko sala ke no boyo kama. Donc il faut récompenser à l'auteur de leur travail qui sont en train de battre sur le terrain. Tu vois, c'est pourquoi que nous sommes fidèles à Joseph Kabila Kabange. Parce que cette considération a été toujours au rendez-vous pour nous. Et vous avez constaté avec regret que non, même la plupart des jeunes communicants, il y a Lingomba Obabengi, AFDC et A. Mais c'est décevant. Oyambaka bango makelele batie AFDC et tout ça. Mais quand il faut nommer, mais on va aller puiser dans la belle famille. Mais finalement, mais tout d'abord Jacques, ce qui m'énerve moi c'est quoi? Comment se fait-il que okoko la mukana tongo pena? OK quoi adhérer na parti moko familial. Mais quand réunion exécutive et au salé na salle à manger. Photo longola nani lelo. Lobité. Photo longola ojo. Je ne me rappelle pas de ces partis politiques. Mais tu ne te rappelles pas? Oui. Landaka bambumana ko bimisango okoma. Ceux qui basisi koleba omeli ok no toko chana ah moi na tante mudian tu babenjo. Oh. Tata moi si. Tinda yao. Mais vous quand vous avez les communicants robots qui viennent ici. Et l'autre là qui garde encore les cheveux comme kabiliste là. Il s'appelle encore comment là? Je le vois souvent vers Roger Frem là. Makanga. Mais ce sont des gens qui font des bruits ici. Mais quand on nomme les gens ici, on ne les voit pas. Des Bakoké là, des AFDC alliés. Vous avez aussi des Moukendi les bruns. Il va vieillir là-bas ces jeunes là. Donc, ils sont là dans le média chaque jour, mais quand il faut nommer, non, on puise les bœufs, le beau-frère, les belles-sœurs. La charité mal ordonnée commence par autrui. Mbaou, ozo ko s'occuper na bango, mais bino, balobi FCC to peut perdre bozo si la la cancer. Atundo akei, batu bazo okende yozo yebate, yozo s'occuper na bango, mais bino kuna batu aussi là. Siko, yango yo zaki na Lubumbashi, mais abiso zaki na Atundo akei. Te Atundo akei, c'est un bon débarras pour nous. Parce que Jacques, souviens-toi, l'autre fois on était avec toi dans l'émission Moussous. Je t'avais dit que même la Bible est déclarée en gros, gare à vous. Ils se sont précipités. Qui? Tous les transhumants là. C'est malheureux. Eh, yango moni même ba transhumants ba otek chebiso. Ba kia ko gérer bango. Parce que bino siko bokozwaka. Parce que mutunanga lokola mujanto azali yawo. Azwaka. Fimbo akoza so batali ka boye koto ah tundu azala bapesi soki batali koto ah fumutoto azala. Alors expliquez-moi si wote ya mama Olive Namukuse c'était quoi Lubumbashi? Oui, c'est ce que je voulais expliquer, c'est pour chiter que non ça je faisais vraiment que appel na bajane nyon surtout elle to kende ko adhérer na ba parti politique il faut toyer baka vision à partir ya nini fonctionnement na ba attribution à ba parti wana et puis les actes posés sur la place publique et à nini parce que aujourd'hui nous ne sommes pas les escaliers hein, qu'on doit permettre batouba mata pour que la jeunesse reste toujours sur le bas d'escalier pour en servir les aînés pour que ba mataka non. Je pense que la conscience il y a plusieurs des jeunes il faut la éveiller pour que to kende biso peut to gérer. J'ai suivi Mutumoko dans une émission là, même pasteur, il le prêchait. Alors, comment se fait-il les Akabilongi moko ezonga kana gouvernement ya Congo? Oui, c'est aussi.
Comment se fait-il que Moutouaké na université à Sili, à Sali, mais Elongwa n'est qu'au na gouvernement? C'est comme les lots, toké même bateau, la communication, même au-delà, même la présidence. Bah, l'équipe, on a dit. Au l'équipe, on a musique parce que tout le monde a botaou na bango. Les incompétents. Mais Jacques, comme Ali na immoralité na bango, on ne peut pas te choisir. C'est ce que j'en appelle. Parce que les gens de l'AFDC là faisaient trop de bruit quand on se croise avec eux dans le plateau. Mais lorsqu'on nomme, fort malheureusement, tous les jeunes qu'on prétendait que nous sommes des intelligents, mais ils ne sont pas considérés. Ce que je voulais comprendre, ils ne sont pas intelligents ou compétents ou ils ne maîtrisent rien pour ne pas être bénéficiaires de l'ordonnance proposée par leur parti. Non, c'est ça. Makambo na bango te parce que ça sur la place publique. Parce que le pouvoir au ba ko bénéficier nango ça pouvoir réalité. Mais yo répondre na question. Yango nde to alikoya. Na question na biso sur la vision ya maman Olive Place Tokendaki. Bon, si ce n'est pas quelque chose pour les kabylistes, tout d'abord ça c'est un, vous devez retenir parce que si c'est une vision qui a été proposée auprès de la première dame rurale outre que madame Olive Lembe. Elle a accepté de parrainer la vision en question. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, ce n'est pas seulement les kabylistes qui sont là. Vous avez trouvé les mamans des AVC, ils sont là. Oh. Vous avez trouvé INC, IDPS, tout, ils étaient ensemble. Mais comme elle était porteuse, il y a Azaki porteuse, il y a vision, à parrainer Kiango. Donc il fallait tous les unir. Donc nous ne sommes pas quand même bateau bakabaka, même maman na bango. Alors Papimbao, sincèrement. Bissombali, c'était Kazo Kabisoté. Est-ce que Olive Lembe prépare sa base électorale à préparer candidature? Jusqu'où, justement, c'est la question posée par notre confrère. Est-ce que Olive Lembe petit à petit bozo préparé à la icône et opposition actuellement et à un rôle mora jouer dans l'élection Ezakoya? Non, premièrement, tout d'abord, nous devons fixer sur ça parce que Madame Olive Lembe, action na philanthropique, rien à voir avec la politique, ça c'est un. De deux, ma surtout ma salle na cadre en tant que fondation na initiative plus. Et par la suite, si va sentir que non Ali ko aborder makambo ou telle politique, il faut pas oublier que non Ali moi si ya oyo ba bengi wa yambo. Opposant à la République démocratique du Congo, c'est tout à fait logique. Mais c'était dans le cadre purement philanthropique. Donc, ce côté qui non, dans lobby même ma maman y a AVC, appelez-les, on va vous dire qu'ils étaient là, bah bénéficier formation, en tant que activité na bango, basala kakuna ya mbongo, ya ba transaction, ba bilo bango micro en esu bango en charge. Donc, bah bénéficier tout d'abord na ba formation. Qui prévu au rendez-vous va former bango et par la suite on a appuyé leur activité pour que parce que l'économie est par terre, parce que le régime aujourd'hui de mon frère Moudiantou ici fort malheureusement qu'on venait de nommer encore celui qui a été condamné comme un détenu qui était condamné après avoir posé le crime économique, c'est aujourd'hui ou le même qui détient encore l'économie. Mais je me pose la question, quel crédit qu'on peut encore accorder? Parce que les lots formés bango, pour que asseoir maïma ko le kanaba famille na bango mais il se pose autonomiser justement c'est oui, exactement c'est que voilà c'est que mais j'ai une question mais Olive Lembe c'est vrai azo solona ba maman c'est philanthropique négoti koloba ba action za ko sala mais chaque fois quand Olive Lembe apparaît il donne aussi un petit coup na gouvernance actuelle. Et récemment, à Outi Kolobali Kamboa Bilo que commissaire, ba promesse l'équipe, bozo la kaka batou, bozo kokisakate, voilà un discours philanthropique. Oui. Je voulais m'expliquer parce qu'on ne peut pas parler de philanthropique sans qu'il n'y a pas l'organisation politique qui fait l'existence de ce que nous sommes en train de faire comme politique ou non politique. Parce qu'une ONG, pour qu'elle existe, il y a la politique organisationnelle qui donne lieu d'existence de la structure. Mais si la politique est défaillante, comment se fait-il qu'on peut parler de l'organisation? C'est de même comme mon frère qui venait de dire que non, ce n'est qu'une fiction. Tant que l'union sacrée n'est pas reconnue juridiquement, comment se fait-il qu'il peut donner naissance
d'une cellule communicationnelle s'appelait l'Union Sacrée. C'est irréfléchi. C'est de même aussi avec les organisations philanthropiques. Lorsque la politique elle n'est pas assise, donc cela veut dire que même les organisations, des ONG, les ASBEL, on a des difficultés. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce que c'est une infraction? J'ai dit non. Est-ce qu'elle est bénéficiaire de tout ce qui est comme loi de la République démocratique du Congo? J'ai dit oui. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est Mme Olive Lembe Kabila qui avait demandé à M. Tshisekedi de promettre pour ne pas réaliser? Mais il avait promis au profit de qui? Au profit de Batou. Ça te met à l'aise, l'opposante Olive Lembe? Non, elle n'est pas opposante, elle est femme d'opposant. Il fait de l'opposition aussi. Mais il est à côté de son... Elle est à côté de son mari, c'est tout à fait logique. Mais ses actions, ou soit ses actes posés, n'ont rien à voir avec l'opposition. Merci. Je chute par là. Quand Maman Olive a réuni tout le monde là, mais si l'économie était stable, Maman Bakobika Lelo, il y a hausse des prix. Est-ce que c'est l'initiative plus qui va organiser l'économie? Il y a tout un pouvoir d'achat pour que la population soit consommée, et que la population qui est consommateur à premier degré base à la bénéficiaire. Non, c'est l'État qui va organiser. Mais qui est l'État? L'État incarne par qui? Tout d'abord, c'est par M. Tshilombo, qui a tant promis pour ne pas réaliser. Merci. Alors, justement, Cédric Moudianto, comment vous recevez la critique à Olive Lembe, tant que vous promettez, vous, c'est-à-dire le régime, vous promettez, mais vous ne réalisez pas, à regretter que prix à Biloko, tout ça, vie est comme cher. Alors, d'abord, Nazo s'est moqué beaucoup plus déjà quand j'entends que mon frère Papi Mbao a dit que ma maman a AVC. Nous avons des mamans très bien éduquées. Chez nous, la politique, c'est d'abord l'idéologie. Et ce que nous devons apporter en tant que parti politique doit apporter à Kabango à titre d'instruction. Nous avons des structures justement pour nous encadrer les membres Nabiso Nyonson. Premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si nous avons vraiment des leçons à recevoir de Mme Olive Lembe, qui n'a pas été exemplaire en tant que femme. Il y a Mokondi Mboka Balobaka. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Grandeur Waneza par rapport à Mengote, mais d'abord à titre, il y a apport naye na ba action na bokungengi, il y a mobali naye, ce qui n'a pas été le cas. Dans l'andine de ko Papimba ou azolo ba makambu yankita économie, alobi économie eza ya kobeba, alors ba action les ala qui beaucoup plus na cadre ya ko redresser l'économie. Mais comment est-ce que tout se référé un peu à Einstein? Comment est-ce que Mme Lembe, qui a contribué à la destruction de l'économie hier, en se faisant des faveurs, est-ce qu'on peut parler d'égal? Nous savons comment est-ce que à obtenir faveur on a d'une entreprise qui depuis sa création n'andenge keiko sila batikala jamais ko futa taxe. Et ceux qui ont ba impôt, ba droit nyonso, ba redevance nyonso à l'État. Et ceux qui ont na procédure même il y a création nango, au commun que c'est des faveurs qu'elle était en train de se taper par le fait d'être épouse du chef de l'État. Et c'est son mari, bien entendu, qui lui faisait toutes ces faveurs. Donc d'une personne comme ça déjà attendre redressement à l'économie, c'est un mépris. Ça, c'est un mépris. Il est en train de cracher sur l'histoire. Malheureusement, il ne le saura pas puisque tous les Congolais qui le suivent ont vu ces faveurs-là que Mme Olive Lembe obtenait de leur régime. Et on n'a absolument rien à le loyo, tout recevoir de Mme Olive Lembe comme éducation ou encore comme action philanthropique. Est-ce que vous n'est-ce pas? Nazoya. Ouais. Parlant du social, tant que des verbes à maman, pour la solo social, au regard, comme il est en train de dire, les promesses. Mais je pense que Mme Olive Lembe, si elle doit être cohérente et honnête par rapport à elle-même, elle devait commencer par dire aux mamans ce qu'est la suite de la promesse de son mari, l'année du social. Les Congolais n'ont pas oublié ça. Il y a une année qui était ici baptisée année du social. Et Mme Olive Lembe devait commencer par dire à ces mamans-là, qu'en est-il de cette année du social? Alors, quand déjà elle n'a pas un mot à placer par rapport à cette grande promesse et à tant d'autres promesses, nous avons eu des activités inaugurales dans ce pays. Au chiffon, au chimérique. C'est là que Mme Olive Lembe devrait commencer. Il y a maman que voilà, Bisso, nous avons fait ceci, c'est que les autres ne sont pas en train de faire. Mais à ça n'a été que, tant que nous devant maman, ce sont des pauvres, appauvris bien entendu, dans le régime Nabango, mais Oyo Lelo, c'est vrai, dans la pauvreté,
mais quand même banana bango bazo kende là c'est aussi le social bazo kende kotanga gratuitement alors tango yazo kende ko attaquer social face ya ba bénéficiaire ya social oyo bango ba détruisaki elle ne sait pas que si derrière elle cache les intentions politiques d'une campagne, elle se détruit en même temps, puisqu'elle est face à une population qui n'est pas dupe, qui a vu œuvrer son mari contre le Congo pendant 18 ans. Qui l'a vu, elle, qui a vu Olive Lembe se taper des faveurs pendant... C'est un profil qui fait peur, justement, dans qu'un point. Non, mais elle n'a aucun profil. Madame Olive Lembe, elle-même, déjà, c'est un non-événement. Elle ne représente déjà pas un événement. Comment elle peut avoir le profil? Si elle peut avoir le profil, son profil est connu. C'est la destruction du Congo. C'est le pillage systématique des richesses du Congo. J'ai cité égal Nabilo Moussou. Elle ne représente aucun profil parce que ce n'est pas comme... Elle ne tombe pas comme un cheveu dans une soupe. C'est une personnalité que nous avons vue, qu'on a connue, dont nous avons vu le mari œuvrer. Alors elle subit en même temps les conséquences des œuvres de son mari, premièrement, mais deuxièmement, elle aussi, pendant tout ce temps. Quand ces mamans voyaient leurs enfants ne pas aller à l'école puisqu'ils n'avaient pas d'argent, à l'époque, ces actions philanthropiques-là étaient orientées à quoi? Lorsque cette maman, aujourd'hui, qui s'est fait passer pour une philanthrope, voyez les enfants se faire tuer dans une opération Likofi. La vie humaine était bafouée. Elle, dans sa philanthropie, quelle action elle avait menée? Par contre, pour changer la configuration en lieu et place de tuer, apporter l'encadrement de la jeunesse et sa réinsertion sociale. Ça, elle ne l'avait pas fait. Merci. C'est vraiment aujourd'hui qu'il faut parler d'elle comme donneur de mon PCA. Leçon, on n'a rien à attendre de Madame Olive Lembe, mais je chute. À l'objet que à sa femme, il y a opposant, il y a opposé question si derrière ça, il y a intention politique. On ne fait pas la politique par le fait de vouloir. La politique, on a un acteur qui impulse la vision, mais c'est une vision qui doit être acceptée par la population. Maintenant, partons de l'optique population. Olive Lembe, vraiment, na Congo, il y a l'élo. À cause de l'ambition à postuler, pour tricher, toi, ça n'est parce que Bango, c'est maintenant le pouvoir, il y a par voie électorale, c'était déjà tout yébi. Ils ne sont pas venus par la démocratie. De 2006, Tidakobimana Bango, appliquer politique, il y a force, trucage, hold-up électoral. Si vous avez la démocratie, il y a pouvoir par la démocratie, il y a Nanyo les lois côté les mapenza. Merci Cédric. On a quand même message à Olive Lembe akende ko réaliser yango en posant na urne bulletin avec Olive Lembe. Merci Cédric Komodi Antolo Papimbao brièvement. Olive Lembe n'est pas un modèle. Ça c'est lui. Ouais, avant qu'on commence, d'abord je vais le dire de ramener encore l'FCC dans l'entièreté, ce qui était sur ses épaules là-bas. Bien regarder, c'était FCC, mais il a levé un C, ça reste FC. Il faut ramener. Donc, je vous explique. Dire aujourd'hui que non, Olive a détruit. Non, ça prouve suffisamment qu'à l'époque là. Mais azole la économie est amabé, vie économie chère, mais yemo katika la futa pas côté, na égal, n'enga outi ko rappeler, c'est que batu baboma économie wana, et ça notamment yé. Non, c'est faux. Est-ce qu'aujourd'hui Modiantou est à mesure aujourd'hui de prouver noir sur blanc sur le plan juridique que non, aujourd'hui égal ne payez pas les impôts? Est-ce qu'aujourd'hui Modiantou est à mesure aujourd'hui de nous présenter combien Maman Denise paye pour la fondation naïe comme impôt? Ah, sois calme. Sois calme. L'impôt ne se paye pas seulement quand on a une entreprise de tu es économiste. Égalité. Banana égal. Égal, c'est est-ce que Maman Denise vient dans un propriétaire égal? Ah, mais c'est ce que je dis, donc il fallait bien me saisir. Ah, mais oui, c'est ce que je dis ceci, est-ce qu'aujourd'hui, comme tu as taxé d'une manière cavalière, parce que jusque-là, tu n'as pas de preuves de ce que tu es en train de parler. Parce que si tu avais des preuves... Je constate que tu ne sauras pas contredire ça. Vas-y, plutôt contredis-moi par rapport à... S'il te plaît, Cédric, oui. Calme-toi. Tu parlais, moi je t'ai calme, Cédric. D'accord. Parce que moi, si je dois contredire Cédric sur le plan administratif, ou soit sur le plan politique, ou juridique, je dois apporter les éléments. Parce que c'est lui qui lègue le fait. Mais ni ne ça, Olive Lembe Kilowana, il y a qu'à critiquer gouvernance en termes sur base d'exemplarité, parce que Eza Moussalo, il y a outé ko salayengo à Longwe. Alors, et l'autre ni ça y est autorité wana, il y a qu'à critiquer bao bazo kambasiko. Mais c'est logique. Ni n'y pas ça, mais c'est ce qui dit l'autorité là, il y a qu'à traiter Kabila qui est pouvoir à papier.
Mino Abanya ou Moutakiti la Kabaya, on a ba pantalo banguna. Donc Kabila à l'époque il était PD. Ni ne c'est un pifouana. Nous ne sommes pas une banque. Et ce n'est pas encore arrivé. Donc cela veut dire que... Tu sais qu'il parlait à l'époque comme opposant. Ah, mais aujourd'hui nous sommes qui? Dans Olive Lembe. Mais c'est une femme, il y a opposant. Oh. Bon, moi, sinon, ma femme, elle est opposante. Oh. Elle ne peut jamais soutenir, mais c'est-tu le mot? Ah ben. C'est tout à fait logique, je te l'ai dit si haut. Pour dire ça, donc, Cédric, il faut réunir les éléments. Parce que je t'informe, qu'il y a même dans SNEL, qu'il y a même dans DGRK, allez voir comment est-ce que Kabila paye impôt. Même la facture à SNEL, va vérifier. Aujourd'hui, Kabila n'est pas au pouvoir. Va vérifier dans SNEL le régime des autres, tu vas voir comment est-ce que Kabila paye par mois. Où il paye, pas comme les autres. Même chez Place Avandi, va demander les gens de DGRK, je te lance défi. Mais si tout d'abord chez lui à la maison, il ne pouvait pas, à combien plus forte raison n'a pas activité naïe? Kingaka Chobo Yemba chaque jour. Mais là tu te rends compte, si Kabila ne payait pas les impôts pendant 18 ans, maintenant la Talibanie au pouvoir aujourd'hui, mais vous allez nous chanter. Donc, Kingaka se fout à maïna courant. Mais je te dis, mais si, Jacques, tu te rends compte que ceux qui babanda ko fout à te, Bamoudian tout ici, pendant 18 ans, exempté de ne pas payer parce qu'on avait le pouvoir. Non, Kabila n'est pas immoral. Et aujourd'hui, même si à Zambanini, aucun Congolais peut dire que non, parce que Kazaki président de la République, Azuma Bele, il paye. Mais aujourd'hui, si Kabila, Maman Olive, à lobby que non, il y a un ça ne va pas. Mais il y a un ça ne va pas, il y a mes gestions et l'incompétence. Si M. Tshisekedi tout d'abord n'a pas pu garder même cap, il y a au Mobali, il y a Maman Olive Tikaki, il a ramené le pays si bas. Le pouvoir d'achat est où? Parle d'indicateur. Non, écoutez, l'indicateur est là. Par exemple, tout indicateur na babiloko moko si banal. Et loko Kabila tika 50 francs moko. Bonbon. Aujourd'hui, ça s'achète à 150 francs. Combien de pourcentage tu es économiste? Combien? 150 de pourcentage. C'est inexplicable. Toi, tu partais à l'alimentation, tu achètes 25 kilos de farine de maïs. À l'époque de Kabila, tu achetais ça dans l'alimentation. Je ne dis pas même au marché, dans l'alimentation où tu achetais à combien? 22 000 francs. Gambela, c'était à 18 000 francs. Mais aujourd'hui, tu achètes à combien? 66 000 francs de bonne qualité. De bonne qualité. Pouvoir d'achat et pourcentage et augmentation, c'est combien de pourcents? 400%. Toi, tu vas me dire que c'est un bon gestionnaire? Non, mon cher. Liki. Toi, tu es économiste. Liki. Au Kabila, Tikango, 200 francs. Misa, tout 500 francs. Mais aujourd'hui, omelette, c'est à 1000 francs. Tu vas me dire que non, c'est combien de pourcentage qui s'est ajouté? 500%. Oui, oui, que guerre en Ukraine. Non, ça, c'est une réflexion de l'air secrétaire général néophyte qui ne tient pas debout. Oh, l'air secrétaire général, tu fais allusion à qui? Moi, mon secrétaire général s'appelle Magloire Kassoum. Ah, c'est lui là où tu vas chercher l'air secrétaire général. Quand la même guerre là, quand Kabila laissait les taux au 16, la même guerre là existait. Quand Kabila laissait le pain à 200 francs, grammage Yamounene, la guerre existait, on nous attaquait toujours. Mais l'ange Chilombo est arrivé au pouvoir. À Kouti Biloko, Satan, Kabila Tika, Chilombo allait tout. Et puis, l'Ipao est 200 francs. Et comme 700 francs, et puis, il y a grammage à Kokita. Parce qu'au moment où Olive Alobate. Et vous pensez que le gouvernement actuel réaménagé et Obadide Boudimbo Baza reconduit et Koki quoi apporter solution là où il non, rien à attendre. Nous, on était avec Enaba Plateau. Avec le ministre Kamere, le VPM. Le VPM Vital Kamere. Rokanengini. Oui, ministre de l'économie. Condamné 20 ans pour le crime économique. Acquitté. Ah, mais Jacques, il ne faut pas insulter les Congolais comme ça jusqu'à ce point-là. Tu as complété cette information. Avec, sur le plateau ici, avec les talibans et consorts, tout le monde, on disait que le gouvernement Sama était teinté de 75% des incompétents notoires. Mais aujourd'hui, lorsqu'on fait le réaménagement, vous avez constaté qu'on a retenu combien de pourcentage? 80%. Donc cela veut dire que les kiris des incompétents là ne sont pas partis. Mais on va attendre quoi? Et on a injecté qui? Baye Macron, l'Oba qui est notre. Mais c'est ce qu'il dit.
kokondana kangai kaka teke no France nde ko soutenir ba M23 yo moto kono makabango ba ko sala na yo ba seigneur de guerre banani omoni bango mais tous on ira nanu pa makambo moment Olive, c'est très important social, l'incompétence là c'est connu. Il reste quelques mois, ils vont partir. Alors, on va dire brièvement, oui. Oui. Chuter. Non, non, il y a une bataille. Non. Tu passé na. Déco Jacques. Tu sais que M. Tshisekedi a tant promis pour ne pas réaliser. Finalement, social à Congolais, ils sont par terre. Yebi s'appelle les lots. Maman Olivier Osalango étant que ex-première dame, aujourd'hui, elle s'est fait déjà remplacer par une autre première dame et d'ailleurs nommée par une ordonnance aussi comme Moko a conseillé Ndeko Chilombo avec son bureau conjoint. Oyo Ali Nampifako décider sous les institutions qu'on peut ça makanisi. À cela au-delà pour que Ndeko Chilombo ait des liboso. Alors que Madame Olive n'avait pas une vision qu'elle devait apporter auprès de M. Kabila parce que à cela yangote. Mais messieurs, dis-moi, la vision de Madame Nyakero aujourd'hui auprès de M. Chilombo est quoi? Parce que Maman Olive qui n'a pas une vision. Atika Mobali na eli pa na 200 francs. Mais oh Yassika, Ali na vision, a même li pa na 700 francs. Monsieur, vous parlez de quoi? Non, Moudiantou. Kassavubu, 6 discours, 44 promesses, 22 réalisées. Kassavubu. Premier président. Premier président. Toyena Mobutu, 166 discours. Et 231 promesses. Je connais le Congo. Mais je te dis, 198 réalisés à l'époque de Mobutu. 198 réalisés sur 231 promesses faites sur la place. Laurent Désiré. Joseph Kabila Kabanje. Au sauté. Non, mon musée n'a pas tant fait de discours. Hein. Ok. Oui. Kabila Jikaka, 7 discours. 54 promesses. Ça a vérifié. Hein. 34 réalisés. 7 discours. Oui. 54 combien? 54 promesses. Combien réalisés? 34. Tanga 3. Troisième Tozoya. Fachi Béton, Moukantombolo. 322 discours. 564 promesses. Une seule promesse réalisée. Laquelle? Bombé. Donc, dites-moi aujourd'hui, qui dit mieux? Il y a même. Il ne faut pas désorienter les étudiants, on a des statistiques d'ailleurs. Mais il y a pas vérifier. Le livre des promesses où on a vernir Mikolo. C'est parmi les 300 et quelques promesses faites par M. Merci, Mbaou. Et je chute pour dire que non. Mon cher, ici, je m'enlève tout d'abord casquette en tant que politique. Je parle en tant que Congolais par rapport à Maman Oliva Rossala. Bon, ok, on accepte parce que la loi ne l'interdit pas que non, Azala candidat ou Azala nine. Elle répond aux critères non surtout. Personne ne peut jamais l'obstacler ou soit l'empêcher. Mais dans le lobby, ceux qui ont condamné Maman Olive que non, Azala qui n'a vision te pembe nyandeko Kabila. Oui, je te le concède et j'accepte en tant que démocrate. Mais aujourd'hui, ça supposait que non, ceux qui nous gèrent aujourd'hui, Bali n'a vision oyo. Mais c'est Kabila Zaki Nangote a Chouaki. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer la vision actuelle première dame auprès de M. Ça, tu l'as dit, opposé qui déjà un problème. Alors, loi Tchani, on en parle. Est-ce un problème ou une solution? Nakan Luka, Awana Kinshasa, mouvement citoyen, a organisé une rencontre justement, jeune To Landabango, Ton Ezaki Molikolo par rapport à cette proposition. Les images disent tout. Sous la pluie, ces jeunes du mouvement citoyen, les patriotes, ont pu mobiliser une masse de la population quinoise au quartier Kanluka. Comme les images l'attestent, le terrain de l'école primaire de ces coins a vomi les mondes. Ces Congolais sont tous réfractaires à la proposition de loi Tiani sur la congolité. Ils ont aussi un ton ferme à l'endroit de l'initiateur de la dite loi et aux députés nationaux.
nango neza peuple congolais neza posa loi esila to chamutu na biso a diriger mo rapport na biso akende be liboso. Vous les députés nationaux, nous vous mettons en garde. Si vous osez avec cette loi diabolique, avec cette loi séparatiste, M. Tiani, M. Tchingi Poulou, nous vous mettons en garde. Nous vous mettons en garde. Si vous continuez, nous allons obtenir la sécession de Kinshasa, Congo central, Bandundu. Comme ça, il va rester avec sa province là de Kassai. Alors, Noël Tchani et Moko Alobi, d'après la loi, Tchani, la fonction ou les fonctions de souveraineté seront réservées aux Congolais de père et de mère pour éviter des conflits d'intérêts au sommet de l'État et protéger la souveraineté nationale. On ferme les guillemets. Alors, Cédric Moudiantou, est-ce que argument Oyo, il y a Noël Tchani pour éviter des conflits d'intérêts au sommet de l'État et protéger la souveraineté? Tu as qui est d'ailleurs dans le plateau. Oyo, est-ce que ce monango est suffisant, est fondé pour soutenir l'initiative? Pour permettre une digression en tout cas, je pense que tant que tout ça, la mission à caractère pédagogique, tout éviter complaisance. D'ailleurs, quand on a la complaisance, vous avez entendu ma réaction, je lui ai demandé de citer 3 réalisations de Kabila. J'avais commencé par citer l'année du social. Il n'a même pas cité une réalisation de Kabila. Vous voyez? Et pourtant, les Congolais qui suivent savent que le chef de l'État a promis la décrispation, il a accordé, il a normalisé l'environnement politique et pas instauré une dictature comme mode, comme système politique. Il a promis la gratuité de l'enseignement. Mais c'est autant vous répondre. Non, il n'avait pas promis la gratuité de l'enseignement. Tikanga. Dès qu'il a entendu, dès qu'il est entré, n'est-ce pas, il a dit nous allons activer, nous allons mettre en application. Non, c'était déjà activé. Il n'y a pas un seul Congolais qui a bénéficié de la gratuité. Au Kasaï, dans sa province, on a commencé par là. Il n'y a pas un seul Congolais qui a bénéficié de la gratuité. Je te donne au Kasaï. Au Kasaï. Laisse-moi parler. N'est-ce pas? Donc les Kasaï ne sont pas Congolais. Tu n'as pas été en mesure de citer. Il a apporté la normalisation de l'environnement politique. Il a donné la gratuité. C'est quoi? C'est quoi? Exilé politique, Zonga. C'est qui? Il n'y a pas eu de prisonniers. Exilé politique. Il est rentré grâce à ce régime. Il n'y a pas de prisonniers politiques. On n'arrête plus. Barnabé fait quoi là-bas? Attendez. On arrête. On ne vous a pas dit. Écoutez, on n'est pas dans une jungle. Nous avons maintenant un État où les lois sont respectées et la justice fait son travail. Chez vous, sous votre régime, c'était la répression avec un Kalev qui était là comme bras séculier, n'est-ce pas, Joseph Kalev, donc appliqué politique et à répression. Et quand vous parlez, par exemple, il y a pouvoir d'achat. D'abord, je t'apprends que le pouvoir d'achat, c'est le revenu nominal, n'est-ce pas? Rapport à revenu nominal m'a pris sur le marché. Félix Tshisekedi a revu à la hausse le barème salarial. Il y a des fonctionnaires, il y a des militaires, il y a des enseignants. Il y a des enseignants boutique à 40 000 francs, il y a plus de 400 000 francs les lots. Alors, quand toi, tu parles déjà du pouvoir d'achat, ça veut dire que théoriquement, tu ignores même c'est quoi le pouvoir d'achat. C'est ce qui est très grave pour un communicateur, n'est-ce pas? Et je t'apprends, je te donne rapidement une notion économique pour retenir en gros les lots. La RDC, il y a la grande tâche, il y a VPM, Natombelier, Moussala Malamou, Vital Kamere. Il y a la grande tâche pour apporter réforme et restructuration. Il y a l'économie au Bébissa, n'est-ce pas? Mais je t'apprends aussi que la RDC subit, n'est-ce pas, fléaux économiques internationaux par le fait qu'il y a extraversion, il y a structure économique naïe. La RDC importe plus de 80% des produits de base. Alors, avec les 2 crises internationales qui ont secoué, il y a une évidence. Pour la Bissau mais au Ghana, ça fait plus de 50% d'inflation. On a une notion au Koyebate. Alors, j'étais là, on a une communication au Koya. Mieux vaut le barano makambo sur le baka plutôt qu'au côté d'un terrain où il est très glissant. Parce qu'avec le président Félix Tshisekedi, là où vous avez échoué, Nathan Nabino, il n'y a pas eu de fléaux de crise internationale. Mais avec lui, place où il fallait qu'il subir les fléaux économiques, notamment dans la recette et l'exportation, bien que Covid ait frappé qui, nous avons rehaussé les réserves d'échange de 800 millions à plus de 4 milliards. Merci. On a des prouesses, il y a Félix Tshisekedi. On a des notions économiques, où il faut comprendre. Et on a pour chuter, je voulais dire, évitons la complaisance ou encore parlons, disons ce que nous savons. N'entrons pas dans le terrain où nous ignorer encore si c'est nous
qui sont à la base de la situation Oyo, et ça les lots. Tshisekedi a apporté beaucoup de changements par rapport à la destruction Oyo Bino Bosala qui systématiquement pendant 18 ans. Proposition de loi. Naye na proposition de loi nayo. J'ai senti l'agitation. Il y a proposition de loi. Il y a Tchani. OK. Porté par Ntingi. Porté par Ntingi. N'a senti l'agitation. Et nga yeka musanga parce que va personnaliser le débat. Parce que tant que nous avons jeune basangani belé bouina quand Lucas je me pose la question l'organisateur c'est qui. Bon moni bazu école wana ndeni. Basangani presque ces années commune ndeni. C'est-à-dire il y a eu une organisation qui s'est cachée. Batie maloba na quelques jeunes, c'est ce qu'on appelle manipulation politicienne. Et jusqu'où la jeunesse doit accepter de se faire manipuler. 2. Jusqu'où les dirigeants doivent manipuler la jeunesse pour des fins politiques. On dit il faut apprendre à l'enfant la vérité. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Et ça, moko ya ba valeur oyo, maître docteur Didier Boudimbo a défendre dans le cadre de la haute révision du Congo. Apprendre à l'enfant la vérité de manière à ce qu'il l'ignore pas quand il grandira. Qu'est-ce que nous voulons léguer à l'avenir? Le serment des libertés qui prône notre hymne national. Et ça, quand nous manipulons la jeunesse, nous manipulons une jeunesse pour des fins politiques. La proposition de loi Tchani n'est pas personnelle. Dans l'année point de presse, il y a ensemble, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ndeko Francis Kalombo a évoqué l'article 13. On peut lire l'article 13. Évidemment, les communicateurs, Kalombo. Voilà. Il a évoqué l'article 13, il y a Constitution. Mais l'article 13 déjà s'adresse aux Congolais. Article 13. Ils ont s'adressé à les Congolais. Alors que Moïse Katumbi ne peut pas bénéficier de la faveur de l'article 13, pas puisque nous ne voulons pas de lui, mais puisque lui-même avait dit qu'il avait un père juif. Au lieu de s'arrêter là, Francis Kalombo a complété qu'il avait une mère zambienne, Yabisoni. Biso Tolobi le rotin. Mais, Yemoko Alobaki que papa Naye était un juif. Francis Kalombo, où il y a l'article 13, a complété que maman Naye est zambienne. Donc, na Katia Moïse Katumbi, il n'y a rien de Congolais. Ça veut dire qu'il ne peut pas prétendre à bénéfice, il y a avantage, il y a article où ils ont s'adressé à Congolais. Il faut éviter la confusion où il y a entretenir. En plus de ça, on prétend appeler à une mobilisation générale. Oui, la mobilisation générale, puisque Bazak bénéficier de la démocratie apportée par Félix Tshisekedi. Mais quand on parle de la mobilisation, on doit tenir compte de l'envergure politique ou encore de la crédibilité qu'on a vis-à-vis de la population. Mais de quelle population on doit parler puisque le Katanga, fief prétendu de Moïse Katumbi, allait là-bas. D'ailleurs, c'est là qu'on devait voir cette manifestation qu'on voit à Kaluka. Il ne peut pas le faire à cause de la gouvernance naye na Katanga. Détournement sauvage. Tout le monde a un avion bâti na mukila nango tout puissant Mazembe. Avion n'est qu'un wapi. Et ça qui avion un trafic minier. Moïse Katumbi a détruit, il a payé sérieusement à BBC, parmi élèves moko ya malami ya Joseph Kabila a détruire l'économie. C'est pour ça au Katanga aujourd'hui, il passe comme monsieur tout le monde. Moïse Katumbi à l'égara, à côté d'un supermarché, personne ne va derrière lui. Alors il faut aller manipuler les jeunes très loin, surtout des jeunes qu'on considère avoir un niveau au qui jamais au manipuler facilement. La loi Tchani n'est pas une loi personnelle, adressée à une individualité. Parce que les lois organisent l'État, n'est-ce pas? Tant qu'on a apporté à c'est puisqu'il a tenu compte, il y a... C'est encore au niveau de la proposition. Au niveau de la proposition. Noël Tchani, par la nature de cette loi, il voit déjà aujourd'hui, par exemple, nous partons d'un fait. Tout ça, dans la situation, il y a crise directement dans Rwanda. Imaginez maintenant qu'à la tête de la RDC, on avait un binational. Azana na nationalité congolaise, Azana na nationalité rwandaise. On est déjà en conflit d'intérêts. Comment il va se départager face à une telle situation? Alors, n'a pas poste et à souveraineté, ce qui est évident. Je pense plutôt qu'il faut même que le gouvernement a s'investir sérieusement, même dans fond pour la sensibilisation. Il faut sensibiliser la population sur la pertinence de cette loi de manière à conserver la souveraineté de notre pays. Parce que Tokoki côté Kayango n'a pas conflit d'intérêt par le fait que Moutou Oyo a géré responsabilité moko ya munene, président de la République, président de l'Assemblée nationale ou ya Sénat, président de domaine de sécurité, a se retrouvé dans cette situation wana. Vous êtes déjà fragilisé. Alors la loi Tchani, je pense que il faut tobima na manipulation n'engé tozomo na ba député moko de
de la honte, une classe politique franchement composée des députés, le quoi Daniel Safou, la racaille de l'Assemblée nationale, Bango Bazana Kat, il y a sensibilisation dans l'essence, il y a qu'à détruire ce qui était plutôt bon, justement parce que il y a un patron derrière qui lui donne ce que le ventre veut. Nous ne pouvons plus avoir un pays qui dépend du ventre, un peuple qui dépend du ventre. Nous projetons l'avenir et je crois, dans le cadre de la projection de l'avenir, la loi Tchani vaut son pesant d'or. Alors, merci. Ndeko Mbaou, avec cette motivation pour éviter des conflits d'intérêts au sommet de l'État et protéger la souveraineté nationale, pensez-vous que cette motivation à Noël Tchani est fondée justement pour que l'initiative dans l'opinion est passée? Bon, moi je pense que tout d'abord, quand il faut proposer une loi, donc la loi est impersonnelle. Je pense que si ça profite la République démocratique du Congo, donc on peut qu'applaudir. Mais ce qui est décevant, c'est quoi? Vous avez regardé que non, la loi avait déjà porté une couleur déjà bien précise. Donc vous avez constaté que non, même sur le terrain, il y avait un groupe de gens qui étaient derrière cette histoire. Et la manière dont on a proposé, la manière dont on a fixé, donc c'est là opposant ces réponses. Je pense que je dois m'expliquer là-dessus. Mais Modianto, quand tu me dis que non, je ne maîtrise pas l'économie, oui, moi je ne suis pas économiste, je suis quand même politologue de formation. Par ma formation, j'ai appris aussi l'économie. Okay. Parce que je suis censé de gérer la res publica. Donc, par ma formation, j'ai appris maïmanso, masalemaka pour que l'État azala l'État. Kabila est venu au pouvoir ici. Il a trouvé un professeur de l'université qui t'enseignait toi. Il touchait combien? Moins de $100. Kabila est allé. Kabila quitte le pouvoir. Laisse le professeur à combien? Au-delà de $2000. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivé au pouvoir avec l'économie que tu me dis que vous avez restructurée. Parce que moi, étant politologue, je sais que pour que Baloba Makambwa shift est proportionnel à la réforme. Et réforme et ali na ba étape nango et il y a plusieurs types de réformes. Depuis que M. Tshisekedi est là avec sa bande, il s'agit de quel type de réforme que vous avez initié? Et c'était dans quel secteur? Aujourd'hui, les professeurs des universités nous touchent combien? Moins de $1400. Donc le pouvoir d'achat que toi tu me parles que moi je ne maîtrise pas, d'où tu as tiré cette notion-là? J'ai donné les indicateurs. Non, les indicateurs, c'est ce que je suis en train de te donner. Non. Un professeur qui touchait 2000, au-delà de 2000, hier, par le pouvoir qui était faible, des manipulateurs, des voleurs. Mais aujourd'hui, les anges sont là. Un enseignant qui trouvait 40 000 francs. Aujourd'hui, en République démocratique, même à Moupompa, il n'y a aucun enseignant qui touchait 40 000. Ah. Oui, je te dis. Parce qu'au moins, étant politique... Mais maintenant, il touche 500 000. Non, c'est faux. Ah bon. En Bougement, l'enseignant touche combien? Oh, je suis sérieux, je suis devant l'écran. Poser la question. Non, moi, quand je parle, je m'assume de ce que je dis. Que l'enseignant aujourd'hui... Calme, de 40 000 à 500 000, c'est ça? L'enseignant touche aujourd'hui plus de 400 000 francs. Voilà, j'accepte. Jacques, revenons maintenant scientifiquement. Parce qu'il m'avait parlé de la technicité. Tu as dit que... Alors, tu admets ça, non? Non, je ne peux pas admettre. Tu ne peux pas me faire gober quelque chose qui ne dit pas son nom. Les enseignants m'ont suivi. Dites-moi par papa, quel... Papa, c'est un enseignant. Non, papa. Tu veux dire que non, ton papa, c'est un enseignant plus que les enseignants qui sont à Mopompa? J'étais parlé de mon père qui était un enseignant. Mais oui, c'est ce que j'ai dit. Toi, tu crois que moi, dans ma famille, je n'ai pas des enseignants? Ou je n'ai pas des professeurs? Mais bah, combien Rassi? Mais c'est ce que j'ai dit. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire, tu me regardes? Oh, c'est toi qui dis, non? Mais c'est ce que je te pose. Oh, mais je suis en train de parler parce que tu as menti. Les enseignants de la... Combien? Calme-toi. À Mopompa, on touche moins de 200 000 francs. Je m'assume de ce que je dis. Ça dit, bah, où tu as 40 000, bah, comme la 200 000. Oh. Tu n'as même pas 200 000 à Kossi. Non. Oh. C'est un mensonge, ça. Bah, où tu as dit, ouais, puis pour pas comme on a 200. C'est un gros mensonge. Aujourd'hui, ce que je peux te dire tout d'abord, aucun enseignant des établissements publics de l'État touchait 40 000, encore moins 100 000 francs. Azakate. Enseignants au Abanda qui touchaient moins à l'époque de Kabila, c'était 170 000 francs congolais. Donc, bah, Mati. Non, bah, toi, ils en ont combien? Lorsqu'on régularise les taux... 170, bah, combien 200? Mais 200, on a fait quoi? On a régularisé les taux seulement. Parce que les taux étaient comme... Et d'ailleurs, on n'a pas fait même les casiers pleins parce que c'est à 23. Merci. Non, oh, papa, je n'ai rien dit. Tes taux sont essentiellement dans la loi Tchani. Mais je viens. C'est très important parce qu'à l'Obaki Makambo, on tombe vers la fin. Mais je t'informe. Peut-être à l'époque, là, tu ne t'intéressais pas à la politique. Quoi? Quand Kabila... par sa vision, il a accepté à ce que... Il ne faut pas parler de vision pour Kabila. Oh, bon, peut-être la définition de la vision peut-être pose un sérieux problème dans l'union sacrée. Oui, je comprends.
c'est de même que vous êtes représenté. Quand Kabila, par sa vision, a accepté à ce que la gratuité de l'enseignement est à la intégrer dans la Constitution, où vous n'êtes pas même les référendaires. Parce que nous, quand on votait la Constitution, toi, tu marchais nu dans la rue. Tu marchais nu dans la rue. Mais comment se fait-il que tu peux te trapper la poitrine aujourd'hui que non, gratuité de l'enseignement? C'est le produit de M. Tshisekedi. Nous ne sommes pas comme M. Tshisekedi quand on l'a posé la question où en sommes-nous avec l'état des sièges à Epsi Batukeno et Zaka recette Nangaïté. Non, ce n'est pas Kabila. Kabila a commencé la gratuité de l'enseignement dans la province de M. Tshisekedi, au Kasaï. J'ai classe des faits. Oh, calme-toi. Calme-toi. Toi, tu relances les débats. Non, c'est le journaliste qui doit relancer les débats. Dis-moi l'alinéa. Qui a légiféré la Constitution? L'alinéa de l'article 43. Oh, et lobby qu'il y a une catégorie de Congolais qui doivent bénéficier et d'autres non. Ah, on parle du caractère obligatoire. Voilà, je vais t'expliquer. Jacques, je parte même au-delà, parce qu'on doit faire le droit comparé, même le débat comparé. Qu'à ce qui concerne, par exemple, la technicité, ou soit l'évolution de la gratuité de l'enseignement, quand vous arrivez en Afrique du Sud, tout d'abord, je parte au-delà. La gratuité de l'enseignement en Afrique du Sud, et salami obena bâton magique tenamboula mogote. Et salami n'a 3 présidents de la République pour Bako Malelo, na 6e primaire. Mais si on se focalise sur la gratuité, on n'abordera jamais. Non, je viens. C'est pour dire que non. Les militants de l'IDPS et les alliés ici des AVC, ils vont tomber encore AVC. Alors, ils doivent apprendre. Et l'Ogoni Yoso, c'est dans le Parlement, va examiner loi Tchani ou va rejeter Ango. Non, Ndeko Jacques, déjà l'odeur qui dégage cette loi-là est bien fixée. Séparation. Moi, pour protéger ma nation, je suis tout à fait d'accord. Ma nation doit être protégée. Mais dans quelle manière qu'il faut protéger notre nation? Comment? Mais il faut proposer des lois qui ne peuvent pas vraiment frustrer d'autres personnes. Par exemple? Par exemple, moi je me dis, hier, Kabila était Satan parce qu'il était en conflit avec Katumbi, que M. Tshisekedi a soutenu à 100% en affirmant sur la place publique que non, Katumbi, c'était Congolais. C'est par erreur ou soit par mauvaise foi que le régime Kabila ne veut pas de Katumbi, un Congolais de père et de mère. Vous pensez que loi Oyo a le but de personnaliser, est-ce que est pour Katumbi ou est pour verrouiller ma poste de manière générale? Mais Oyo qui a déjà illustration, Oyo qui va tangi comme Bonan, Yamama Olive, ou bien Oyo qui va tangi comme Mbao, ou bien comme Jacques. Mouto ba ko linga ko disqualifié parce que M. Tshisekedi, suite à son impopularité politique, il a perdu tous les candidats présidents de la République. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut disqualifier Katumbi. Élément de détail. De deux, moi je ne soutiens jamais le tribalisme. Dans le propos que tu viens de tenir ici, c'est un propos séparatiste, c'est le propos tribal. Quand tu dis que non, Katumbi, non, je t'informe. Si Katumbi avait mobilisé sa base, que ça s'efface chez lui au Katanga, non, ça ne pouvait pas sonner bien. J'ai parlé du fief. Non, mais fief, oui, c'est ce que je t'ai dit. Politiquement, lorsqu'on parle de la géopolitique... Même Jésus avait un fief, on l'appelle Jésus de Nazareth. C'était son fief. Fief de M. Tshisekedi, c'est où? Oh, tu ne le sais pas? Je ne sais pas. Oh. Parce qu'il n'a jamais été politicien. Tout le monde a un débat. C'est pour te dire qu'il faut éviter cela. Étant un parti politique, comme tu as déclaré que AVC, c'est un parti national qu'on ne retrouve pas partout en République démocratique du Congo, mais étant démocrate, on accepte. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, si Boudimbo veut quand même mener une action, donc cela veut dire qu'il faut qu'on dise que non, on va attendre seulement que non, Boudimbo, il faut que sa voix soit attendue seulement dans le Congo central. Tu ne m'as pas compris. Non, calme, je vais t'expliquer, je suis en train d'évoluer. C'est pour te dire que c'est que tu as condamné des camps Luka, que non, il serait derrière pour soutenir. Même s'il soutenait, donc cela veut dire qu'il est attendu. Alors, quand il fait ça, donc il est attendu par Batumou. C'est là. Il nous reste moins de 10 minutes, on doit devoir conclure. Mais la ligne a schématisé question pour permettre de te répondre de manière concise, peut te clôturer. Mais j'achète sous la loi. C'est là. Nous avons sur la loi. Alors, Cédric Moudiantou, n'a moins de 2 minutes. Okay. Yebisabiso, pourquoi osa favorable na proposition Oyo ya Noël Tchani? Naza favorable nango parce que ils ont évité biso ba conflit d'intérêts au sommet de l'État. Je suis
clair et c'est bref d'ailleurs. Même dans l'explication, ça doit mobiliser tout le monde. Nous sommes un pays déjà, toujours vivre déjà, il y a un conflit. Qui jamais qu'on permettre que tout côté un conflit par le fait d'un vide juridique. Premièrement, cette proposition de loi souffre d'une appréhension et d'une interprétation. Alors il faut une sensibilisation et salama. Au moins que chacun interprète ça à sa manière. Par les politiciens, bazo tirer yango pour na intérêt na bango par exemple moni na sita qui ensemble parce que bangonde basali point de presse par rapport à proposition wana. Pour na bango bakanisi que démarche essaie à exclure Moïse Katumbi. Et pourtant la loi ne vise pas Moïse Katumbi. D'ailleurs bango moko na lobi ndeku tu ba fixa qui congolais. Ils ont attiré l'attention des Congolais sur la nationalité de Katumbi. Ce qui fait déjà que l'article 13 de la Constitution ne peut pas évoquer, puisque Francis Kalombo a évoqué la nationalité de la mère de Katumbi, alors que Katumbi lui-même avait évoqué la nationalité de son père. C'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation. Pour finir, on accuse le caractère exclusif de cette loi. Oui. Il n'y en a pas. Puisque toute loi a un caractère exclusif. Le loyo n'a cause à l'ambition, ou encore n'importe qui, régisseur Nabinois par exemple, ou encore une vendeuse de pain n'a coin out. À cause d'un peu d'ambition au postulat comme député. L'article 13 aujourd'hui de la loi électorale les a fixé que Moutinho va maman va postuler massivement. Mais elles sont bloquées aussi par un critère qui a aussi la forme de loi. Comment une maman qui n'a pas un certificat d'études primaires peut-elle aller postuler la fonction à président de la République? Est-ce qu'elle est moins congolais que Félix Tshisekedi? Non. Donc il y a toujours des limites. Il y a toujours des limites. On dirait caractère exclusif. C'est ça même l'organisation de l'État. On dit que cette proposition est aussi qui s'emboca. Cette proposition est cette proposition est violée, notamment la loi sur la nationalité, mais aussi la Constitution de manière générale. Non, ça ne viole pas la Constitution. J'ai évoqué ici, puisqu'ils se sont appuyés. Dans l'article 13 de la Constitution, je vous ai dit, on ne peut pas se référer à l'article 13 ne concernant que la personne de Moïse Katumbi. Tant que vous avez une émission, les lois émission, bazo fouiller moutonnion so awa puisque vol ya caméra et salama kinga na bandite pona nini nga ba fouiller ngate, ça veut dire quelque part nazo se retrouver na kati likambo eza na esika wana. On a cité les noms de personnes. Toko poser question sur la nationalité, il y a Félix Tshisekedi, il y a Martin Fayoulou, il y a Papi Mbaou, il y a Jacques Dikou, il y a Moïse Katumbi et il y a Batunyos. Pourquoi personne n'a réagi? Il y a que Moïse Katumbi qui se trouve victime dans cette situation. C'est là qu'il faut se poser la question. On n'a pas besoin d'exclure Moïse Katumbi. D'ailleurs, quand lui a des prétentions d'être candidat potentiel, la potentialité d'un candidat, ce n'est pas par l'argent qu'il a, c'est par la crédibilité de sa personne. Est-ce que Moïse Katumbi a une crédibilité qui ferait de lui un potentiel candidat? La réponse, c'est non. Alors, je voulais poursuivre. Il faut qu'une sensibilisation soit faite, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai. Intérêt par le fait que je suis congolais, je ne veux pas que ce RT n'a pas conflit d'intérêt. Mais na lingité que récupération ba politicien, ba diaboliser ou encore ba misusu, ba me mango le quoi un débat raciste, to boy ba métis, to boy ba ni. Non. Cet article là ne s'inscrit pas dans cette logique là. On peut le génie blanc par exemple, maître Didier Boudimbo. Oh oui, le génie blanc maître Didier Boudimbo. Vous voyez sa peau? Vous voyez sa peau? Et ça, le quoi, Mundele, n'est-ce pas? Mais il a même tenu une activité chez lui. Aza Congolais, Jibem Piana. On ne peut pas s'attaquer là-bas. Teinture, y a batou et tout ça. Peut-être un gars qui va bien Mundele n'a habité dans les blancs. Alors, je pense qu'il faut tout ça débat ou dans un contexte. Mais on dit aussi que derrière cette proposition de loi, le régime, votre régime, vise la révision constitutionnelle. C'est-à-dire, yobeta boye, tango bazo bouger parce que, le but que proposition wana soke leki et ko senga ko dévisser un peu, ko simba bilo comme ça. Est-ce que l'intention est finalement to tomber na révision? Ce qu'on fait débat à révision en constitution, na sala déjà émission sur la révision de la constitution. J'ai toujours été favorable. Na likanisi ya concepteur, ya loi Oyo. Il n'a peut-être pas pensé à la révision de la Constitution. Donc, si nous entrons dans le débat, moi je suis le premier d'ailleurs qui s'est mettrait à la sensibilisation, parce que ces gens en face de nous, bango, piéger déjà dans la Constitution, en relayant
revendication ou encore accord, il y a les méras dans la Constitution. Merci. Donc, nous ne pouvons même pas ouvrir cette boîte-là, ça va envenimer la situation. Moi, je suis favorable à la révision de la Constitution pour éviter les pièges de ce genre. Ils nous ont tendu un grand piège dans la Constitution. Donc, nous avons vraiment le devoir de nous battre pour sa révision. Alors, c'est Mbaou qui clôture l'émission. Pourquoi OSA favorable la proposition de loi Oyo et Noël Tchani? Non, ça m'intéresse. Argument contre argument. Non, ça m'intéresse et ça ne m'intéresse pas. Ouais. Je m'explique pourquoi. Tu sais, tout d'abord, c'est inévitable qu'aujourd'hui cette loi soit votée sans pour autant passer par référendum pour qu'elle va changer la Constitution. C'est inévitable. Pour que cette loi ait d'application, il faut modifier la Constitution. Et quand est-ce qu'on modifie la Constitution? Le principe sacro-saint nous donne déjà les modalités, comment est-ce qu'on modifie la Constitution. Est-ce qu'à l'état actuel se trouve notre pays, est-ce qu'il est opportun, il est important qu'on puisse modifier la Constitution? Je dis non, ok. La loi Tchani, oui, monsieur, tu oublies que non, monsieur Tshisekedi nous a dit que non, ses arrière-pères sont des malanches. Donc cela veut dire que M. Tshilombo, il est aussi 50%, bien 75% congolais. Donc ça l'intéresse aussi, il est bloqué aussi parce que ses ancêtres aussi sont des malanches, les Angolais. Si nous partons de cette hypothèse-là, pourquoi lui ne s'agite pas? Non, sois calme. Pourquoi lui ne s'agite pas? Je vous fais que alors que c'est déjà une fausse hypothèse. Je vous fais que rappeler, mon frère. C'est pour vous dire que non, aujourd'hui, l'état actuel de la République démocratique du Congo, ça ne nous donne pas vraiment l'occasion de modifier tout d'abord la Constitution, n'a pas article Oyo et que ça là que Polonais a l'accepter. Mais tu vois déjà, quand il ignore, il vous dit que non, vraiment, Moussali ou loi wana ali na prétention ya bongo la Constitution. Mais ça c'est utopique. Comment se fait-il que cette loi doit être d'exercice sans pour autant qu'on modifie la Constitution? Parce que la Constitution est en contradiction avec cette fameuse loi-là. Comment est-ce que la loi proposée doit être en contradiction avec une loi mère? C'est là où moi je me pose la question. Non, Jacques, la loi là, je pense que si c'est une loi pour protéger la République démocratique du Congo, je suis tout à fait d'accord. Et cette loi des pères et des mères, il faut équiter dans le gouverneur. Au stade actuel, Balongolengo n'a examen, n'a calendrier. Non, vous savez tout d'abord c'est quoi? Quand vous suivez même les communicateurs, il y a IDPS ou soit il y a Union Sacrée, tu sens de l'acharnement. La proposition de la loi. Oh, s'acharner en expliquant, dans le cas adverse, contre le régime, ou ils ont contre le régime. Tu sens que leur communication est fixée sur quelque chose qui doit déstabiliser. Or, la loi est impersonnelle. Lorsque la loi est promulguée, donc, mais quand tu vois déjà que non, les politiciens vont porter en haut, yemoko muto a pensé ki muto a ki na likanisho wana ya komema mubeko wana ali na incapacité ya kolakisango ali molelango ba kongomani nyonso tout. Voilà l'avantage et désavantage. Et c'est que la loi doit récupérer pour la vie démocratique du Congo. Cette sensibilisation n'est pas au rendez-vous. Mais si aujourd'hui, on ignorer Makambo ya modifier, donc cela veut dire que nous sommes habitués à la forcing. Ils peuvent encore légiférer cette loi sans pour autant modifier la Constitution. Ça serait vraiment grave. Mais ce que moi je voulais chuter, c'est pour dire que aujourd'hui, Ndeko Jacques, le régime Tshisekedi, c'est un régime qu'il faut vraiment fermer cette parenthèse malheureuse que nous avons connue depuis 1960 jusqu'à ce jour et la jeter et l'oublier complètement. Ndeko, olobaki wana olobaki non, toali na leçon mon côté. Oui, olobaki non, toali na leçon mon côté, il y a quoi apprendre dans le régime Tshisekedi et le régime Kabila. C'est pour clôturer, je sais comment est-ce que je voulais faire le mariage wana. Tu sais, leçon. Même Tchelo atambola kalabalabala we. Ana leçon à copier ça. À côté avant. Oh, tu connais ça. Tu vois même cordonnier, ana leçon à copier ça parce qu'il y a domaine na yote. Mais déjà quand un scientifique a lobby que non na leçon ya quoi prendre na mutute donc c'est mal parti. Mais vous n'avez que l'image de la destruction. Voilà. Kabila a détruit. OK, Kabila a détruit. Merci Papi Mbao. Destruction. Non, Tokiti. Sinon ça aucun la destruction. Merci. La destruction, nous avons détruit. Merci. Bon, dites-nous aujourd'hui. Merci. Mais Tshisekedi a construit quoi? Merci. Il a beaucoup. Merci. Comme quoi? La démocratie. Papi Mbao du PPRD. La démocratie suffit quoi? Il a construit la démocratie. La démocratie suffit quoi? Commence par contre. Papi, commence par contre. Voilà, nous disons merci à Cédric Moudianto. Tshisekedi, c'est l'autocratie, pas la démocratie. Merci.
Merci, c'est Badio Babomimboka. Alors, tu as les choses au plan. Nadia RC Info, vous hésitez qu'à s'abonner massivement. C'était Papi Mbao, il y a PPRD, Cédric Moudiantou, c'est vrai, on est revenu sur ma déclaration, il y a Maman Olive Lembe, mais aussi la proposition de loi Tchani. Voilà, vous discutez, vous occupez, point de vue, il y a chaque acteur par rapport à Nayango, et je crois que les débats continuent chez vous. Merci, au revoir.